L'édito avec Fabrice Coustet, notre éditorialiste. Et bien ce matin, vous allez nous parler de Warren Buffett, ce monument de la finance qui, à 84 ans, dirige sa société Berkshire Hathaway et a assuré le week-end dernier la traditionnelle assemblée générale de son fonds d'investissement. Et oui, comme chaque année, le pape de la finance, le gourou de tous les boursicoteurs et de nombre de gérants, Warren Buffett a réuni samedi dernier quelques 40 000 actionnaires de Berkshire Hathaway. Ça se passe à Omaha, la traditionnelle assemblée générale de son fonds d'investissement. Et c'est toujours un événement car cette année, en plus, l'oracle d'Omaha célèbre sa 50e année à la tête de son fonds très célèbre. Et ce sont 50 années marquées par d'incroyables réussites, puisque la performance de ce véhicule d'investissement est 163 fois supérieure à celle du S&P 500. Oui, une performance qui fait aujourd'hui de Berkshire Hathaway l'une des plus grosses entreprises du monde. C'est plutôt une holding grâce à des participations dans une multitude de groupes allant de Coca-Cola à American Express en passant par IBM, présente dans les assurances, dans le transport ferroviaire ou l'énergie pour une capitalisation qui dépasse, attention, 350 milliards de dollars. Ça fait 316 milliards d'euros. Les résultats en plus du premier trimestre qui ont été publiés la veille n'ont fait que confirmer que la recette continue à fonctionner avec un profit opérationnel en hausse de 20% et un chiffre d'affaires en progression de 7%. Et la boulimie de l'oracle d'Omaha ne se dément pas. Il a dit par exemple: nous serons tout à fait disposés à agir en cas de turbulence économique, quelle qu'elle soit, et nous serons prêts alors que la plupart des gens ne le seront pas. Et oui, on se souvient que récemment, il a profité d'une collaboration avec 3G Capital, le groupe de capital investissement brésilien, pour racheter Heinz. Il avait acheté déjà Heinz et il a acheté Kraft Foods cette année afin de créer le 3e groupe nord-américain d'alimentation et de boissons, le 5e mondial. Oui, et on lui a reproché d'ailleurs d'être lui aussi maintenant too big to fail, c'est-à-dire un établissement qui, en cas de défaut, pourrait fragiliser le système dans son ensemble. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, pas forcément. Le sage d'Omaha en tout cas dément. Il dit en tout cas que les régulateurs n'ont pas contacté Berkshire Hathaway pour discuter de son statut et de la possibilité de considérer son fonds comme un SIFI, donc Systematically Important Financial Institution. Si c'était le cas, son fonds serait alors assujetti à beaucoup plus de contrôle et de régulation. Il a également avancé que pour ce faire, il faudrait que 85% des revenus de son fonds soient générés par des opérations financières. Nous ne nous approchons pas de cela, a-t-il poursuivi. Alors, après 50 ans de bons et loyaux services, se pose désormais la question non pas de sa retraite, mais de sa succession. Alors, quel pourrait être le successeur ? Eh bien, cette question rituelle de sa propre succession, il s'est refusé à livrer le moindre indice sur l'identité de son successeur. Il compte bien écrire une nouvelle lettre aux actionnaires en février prochain, c'est-à-dire rester encore une année de plus. Il a toutefois expliqué que le prochain dirigeant de Berkshire Hathaway ne devait pas être uniquement un financier. Je ne souhaite pas placer à la tête de Berkshire une personne qui aurait seulement une expérience de l'investissement et aucune expérience opérationnelle, a-t-il dit, donc avis aux candidats. Merci Fabrice. Place maintenant à un gérant. 3 questions donc avec Frédéric Motte, le gérant de Focus AM. À tout de suite.